Bonjour à tous, alors je voulais aujourd'hui dans cette vidéo vous parler de la galère des valises en fait, c'est quand on est digital nomade à temps plein. Moi franchement je peux pas voyager avec une valise et avoir trois t-shirts, trois robes, etc. C'est pas possible, c'est pas possible. En plus souvent je ne sais pas si je vais rester longtemps dans un lieu, donc encore si je restais que dans des pays chaud, on va dire, que je prenais que des affaires d'été. Mais parfois, il faut que je retourne en Europe ou du moins en France. Déjà, même par rapport à mon travail. Parce que il y a un tas de trucs. Enfin, je vous invite à regarder la première vidéo que j'ai faite sur le fait que tu travailles dans une entreprise et qu'on te bloque. Tout ça parce que voilà, leur liste de pays bloqués, ils la font évoluer, ils te disent pas en fait au fur et à mesure et tu sais même pas quel pays est bloqué. Ils parlent de pays d'Europe qui ne sont pas bloqués, mais j'étais en Europe, j'ai été bloquée. Enfin, j'étais dans un pays hors de France, en Europe, j'ai été bloquée aussi. Donc tu peux pas compter sur ça. Donc voilà, je sais pas si demain je vais pas me dire allez, je vais partir dans un pays moins chaud, donc il me faut un minimum de vêtements qui ne soient pas de vêtements d'été pour pouvoir survivre un minimum. Si je veux pas repasser par la France, enfin, c'est assez compliqué en fait. Et malheureusement, après je sais que j'ai tendance à me surcharger un peu trop. Ça je l'assume. Donc j'assume aussi de payer les frais de bagages en plus, hein. Ça me dérange pas. Mais tu peux pas raconter ta vie non plus à l'agent d'escale, voilà. Donc ça fait que les gens, ils pensent que je sais pas, tu profites de leur bagage, enfin tu profites t'emmènes trop de bagages, etc. Mais c'est mon mode de vie actuel et j'ai besoin d'un minimum de choses pour me sentir chez moi déjà. Je vais pas faire, comment dire, l'import-export là par bateau tout le temps. Ça, c'est ridicule. Euh, je vais pas non plus raconter ma vie à tout le monde et dire mais vous savez, voilà, je suis digital nomade et il me faut un certain nombre de choses et voilà. Donc il y a tellement de lacunes. On nous dit que les gens voyagent de plus en plus en travaillant, avec connexion internet et tout ça, mais il n'y a rien qui est prévu en fait. Tu vois qu'il n'y a rien qui est prévu pour ce mode de vie qui est censé se développer. Donc généralement on me regarde avec de gros yeux. Même quand j'avertis et que je dis bah, je vais rester plusieurs mois, c'est pour ça aussi on me dit ah bah dis donc. Bref, c'est pas évident. Après moi j'ai peut-être des efforts à faire aussi. Mais généralement je sais pas où est-ce que je vais d'un mois à l'autre. Là, je suis ici, je peux dire non, je pars, je reviens en Europe, je reviens en France. Et en France, il fait pas super chaud en ce moment, donc j'aurais besoin d'un certain nombre de vêtements. Euh, c'est compliqué, en fait, c'est compliqué. C'est quelque chose à faire. Moi, j'adore. Mais c'est vrai qu'après, les prestataires extérieurs peuvent vite te compliquer les choses. Bref, c'est ça en fait. Bah, essayez de savoir au maximum où est-ce que vous allez, pour pouvoir prévoir le type d'affaires. Moi, c'est pas quelque chose que je peux faire actuellement parce que je sais pas où je vais. Mais je pense qu'au fur et à mesure, ça fait 6 mois que j'ai commencé ce mode de vie. Au fur et à mesure, je vais savoir. Donc voilà, niveau valise et tout ça, en tant que digital nomade, c'est un peu compliqué. Bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez votre temps pour réfléchir à ce que vous pouvez emporter ou pas. Si l'occasion se présente, si vous êtes dans ce mode de vie.
Et puis voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.